Vous écoutez Le pape et l'antisémitisme, interview de Léon Treize. Un livre écrit par Séverine et lu par la voix modélisée de Michel Jean. Interview de Léon Treize. Séverine est en ce moment à Rome où elle est allée, pour le Figaro, demander à SS Léon Treize ce qu'il fallait penser de la question antisémitique. Cette idée, qui nous a séduits par son originalité et pour le développement de laquelle nous avons laissé, bien entendu, toute liberté à son auteur, nous a valu la très curieuse page que voici sur le souverain pontife et le Vatican, avec des déclarations papales du plus haut intérêt. Par dépêche. Rome, 3 août 1892. Alors que l'antisémitisme fait état d'orthodoxie, tend à se présenter, sinon comme une inspiration de l'Église, du moins comme son émanation, il m'a semblé d'un puissant intérêt d'aller voir, à ce propos, le chef suprême de l'Église, celui qui lie et délie, le pilote incontesté des consciences catholiques. Je n'ai pas été demandé au Saint-Père de se prononcer, la situation politique du pape l'éloigne, et cela se conçoit, de tout débat où son veto n'est pas immédiatement nécessaire, de toute intervention susceptible de soulever des discussions, des polémiques, d'émouvoir l'irritabilité de telle ou telle puissance, de tel ou tel parti, en dehors des questions strictement techniques, traitant des points de dogme ou des intérêts de la foi. En un mot, je ne me suis pas attaché à connaître ce que Léon Treize désapprouve, seulement ce qu'il n'approuve pas. Voici au premier abord une casuistique qui m'est peu familière. Ma netteté s'accommodant mal d'habitude de si subtiles distinctions, mais cela se gagne en cours de Rome. Tout ici procède par demi-teinte, par gradation de nuances à peine indiquées et dépassant rarement le médium sur l'échelle ascendante vers l'accentuation. De même qu'au Vatican, dans la pénombre des salles, chacun marche sourd, chacun parle étouffé. De même, aussi, chacun y pense tout bas. Les pas s'y raccourcissent et l'initiative y replie ses ailes, volontairement, s'astreignant à évoluer dans le cadre étroit du domaine ecclésiastique. De là l'éclat retentissant, l'extraordinaire envolé, lors de chaque exception à cette règle, de chaque rupture de cette réserve, de chaque acte décisif. Il est fait d'élan refoulé, d'essor contenu. Il faut donc lire entre les lignes, écouter entre les paroles. J'aurais honte, je considérerais comme indigne et déloyal de prêter au Saint-Père un seul mot qui ne soit rigoureusement exact, ni même d'amplifier ce qu'il lui a plu de me répondre. Or si, pas une fois, il n'a dit « je blâme », 10 fois en 1 heure, il a dit « je n'approuve pas ». Je laisse aux catholiques le soin de tirer de cette attitude telle conclusion qui leur plaira. Pour ma part, en dehors, en dépit de mes opinions, peut-être justement à cause d'elles, j'ai le respect de toute chose grande, même si elle va à l'encontre du mien idéal ou si elle en diffère par quelques points. Et je préférerais perdre les meilleurs arguments du monde qu'ajouter une affliction à celle de ce roi sans trône, de ce vieillard si touchant et si auguste, ignorant de l'anathème, ne levant la dextre que pour bénir, pour absoudre, pour répandre l'indulgence divine sur toutes les créatures, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion. Ici, une brève parenthèse, oiseuse, semblera-t-il à ceux qui me connaissent, mais que je tiens quand même à faire, prévoyant, sans trop de perspicacité, de quelle nature sera la riposte antisémite et, d'après la calomnie d'hier, la calomnie de demain. Quoique, d'après certains sectaires, j'appartienne à la Presse-Ville, quoique je sois, cela est bien connu, stipendié par la rue Laffitte, j'aurai le cynisme de déclarer que j'ai entrepris ceci de mon seul mouvement. Je n'ai pas écrit cet article sur commande, je l'ai proposé de moi-même, parce que j'ai parfois des idées que personne ne m'inspire et que je mets à exécution parce que cela me plaît, pour l'amour de l'art. Je me suis offert ce luxe inouï de faire œuvre de miséricorde envers les Juifs sans me faire payer, la précision du terme ne m'effraie pas, par les Israélites. Mon socialisme ne s'attardant point aux questions de croyance ou d'origine,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.